Bienvenue dans le flot de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut, c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans ce podcast ce matin. Ça fait quelques semaines, je crois que j'en ai pas posté. J'ai été prise dans le tourbillon de la vie, un déménagement, bref, les enfants qui sont en vacances avec moi à la maison. Donc pas mal de petites circonstances qui ont fait que j'ai pas pris le temps de vous poster d'épisodes et je reviens avec grand plaisir. J'espère que vous passez un excellent été. J'espère que vous kiffez votre mois d'août, vos vacances si vous en avez prises, le soleil, la chaleur, bref. J'espère que ça va quoi. Aujourd'hui, je voulais vous partager 5 moyens de se simplifier la vie de manière très facile. Si on les met en œuvre, si on les observe un petit peu, si on en fait des habitudes, un peu une façon d'être, je trouve ça vachement important d'aborder ça. Parce que la vie, on le sait, le quotidien, c'est parfois hyper chargé. La preuve en est, je viens de vous le dire, ça fait quelques semaines que j'ai délaissé le podcast. Mais parce que la vie, quoi, c'est parfois hyper chargé. Parfois aussi, on a des imprévus, des trucs qui font que tout va pas se dérouler comme on l'avait prévu, anticipé ou quoi que ce soit. Parfois, on est hyper claqué. Parfois, voilà, on vit des circonstances qui font que ça vient chambouler un petit peu le calme du quotidien. Et en fait, quand on y pense, est-ce que le quotidien est jamais vraiment calme? On ne sait pas. Donc je trouve ça vachement intéressant finalement d'avoir des façons de faire les choses, des façons d'être, des façons de vivre qui simplifient la vie, qui font que même en cas d'imprévu, même en cas de planning chargé, même en cas de fatigue, on arrive quand même à s'y retrouver, à retomber sur nos pattes, à pas se sentir totalement submergé et à avoir quand même un espace assez agréable, un espace de vie, j'entends, à être voilà, dans une organisation et dans un déroulement de journée qui soit finalement plutôt cool que si c'était le bazar complet et si on ne gérait rien du tout sur aucun plan. Donc ce que je vais partager là, c'est des choses que je mets en place moi-même. Ça n'a pas toujours été le cas. De toute façon, vous le savez si vous avez écouté un peu mon parcours au travers de ces podcasts ou d'autres contenus que je partage sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram si vous n'y êtes pas encore. Qu'attendez-vous? Moi, j'ai pas toujours pris soin de moi, loin de là. J'ai pas toujours eu une vie dans laquelle je me sentais bien, loin de là. Donc là, je vais vraiment parler de choses que j'ai mis en place au fil du temps, que j'ai essayé, que j'ai réajusté au fil des années. Ce qui me convient à moi. Ce qui me convient à moi, c'est pas forcément ce qui va te convenir à toi, mais je pense que ce que je vais citer là, ça reste des basiques, des bases que tout un chacun gagnerait vraiment à mettre en place en fait, peu importe la personnalité, etc. Parce que c'est vraiment des trucs de bon sens, mais finalement qu'on peut avoir tendance à ne pas faire ou à oublier. Des fois, on va chercher très compliqué, alors qu'en fait, les choses se passent très bien dans la simplicité aussi. Donc on est parti pour 5 moyens pour se simplifier la vie. La première des choses que je voulais partager, c'est le fait de trier ses affaires. Ça paraît con, on va se dire, ouais, ok. Ouais, trier ses affaires en fait. Trier son chez-soi, trier sa maison, trier sa voiture, trier son sac à main, trier ses dossiers dans son ordi, trier ses affaires, tout simplement. Pourquoi? Parce que moins de bordel, moins de bazar partout, égale moins de charge mentale, moins de trucs qui traînent, qui alourdissent l'esprit, de trucs auxquels il faut penser, de trucs dans notre champ de vision, de trucs dans lesquels il faut aller chercher, fouiller pour réussir à accéder à quelque chose, machin. Moins de charge mentale et plus de simplicité et d'efficacité. Quand, entre guillemets, que ce soit en physique, dans l'appartement, dans la maison, ou en dématérialisé, je sais pas, dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, quand un petit peu chaque chose est à sa place et quand il n'y a pas des trucs dans tous les sens, ouais, c'est moins lourd mentalement et c'est plus facile d'accéder à ce qu'on cherche quand on le cherche. C'est plus facile d'être rapide et efficace, c'est plus simple
et ça nous allège. Donc trier ses affaires, c'est vraiment un moyen hyper bateau et hyper simple de se simplifier la vie et la tâche et le quotidien et de s'alléger l'esprit. Autre chose aussi, c'est de savoir dire non. C'est un truc qu'on entend vachement. Tu dois savoir si t'es un peu axé dev perso, etc. Mais ouais, savoir dire non en fait. Savoir dire non à des propositions de sortie, savoir dire non à des collaborations professionnelles, j'en sais rien si t'es à ton compte. Savoir dire non à des propositions quelconques en fait. Si ça te tente pas, si ça te plaît pas, si ça te correspond pas, si t'as pas envie, si t'es crevé, si ça va te rajouter du stress, de la charge mentale, un impératif à ton planning qui est déjà trop chargé, si t'as juste pas envie, si c'est pas de ça dont t'as ou envie ou besoin à ce moment-là. Bref, savoir dire non aux gens, aux choses, aux opportunités, aux sorties, aux propositions, sans culpabilité. En étant ok, en fait, en étant aligné avec ça, en étant ok avec le fait que c'est pas contre la personne ou contre la proposition, c'est juste que toi, c'est pas ça qu'il te faut en ce moment, c'est pas de ça dont tu as envie. Savoir dire non, ça permet aussi de pas mettre ton temps, donner ton temps et mettre ton énergie, ton focus, ton mental, ta présence physique, émotionnelle, là où t'as pas envie en fait, là où t'as pas envie, là où t'es pas disponible pour le faire. Donc en fait c'est te respecter et respecter tes besoins en termes d'équilibre, en termes de goût, en termes de fréquentation, en termes d'énergie, etc. Donc savoir dire non c'est hyper important. C'est pas grave si les gens se vexent, si quelqu'un te propose, je sais pas, d'aller prendre un apéro chez lui et que t'as pas envie, que t'es claqué, que c'est pas ça dont t'as envie, que toi t'as envie vraiment de te retrouver, de passer une soirée avec toi-même, avec un bouquin, bref, ou juste que t'as pas envie de passer du temps avec cette personne-là et de lui donner ton temps, t'as le droit de dire non. En fait, après les gens le reçoivent comme ils le reçoivent, ça leur appartient. Mais savoir dire non, c'est important pour se simplifier la vie parce que si tu te retrouves à dire oui à tout et à tout le monde, tu vas te retrouver à te faire passer derrière, à faire passer tes besoins et tes envies derrière. Et ça va rajouter peut-être de la frustration, peut-être du stress, peut-être de la charge mentale. Et des choses à ton planning en fait qui ne sont pas forcément nécessaires ou qui ne sont pas celles que tu veux. Donc pour te simplifier la vie, pour avoir une vie qui est plus fluide pour toi, savoir dire non c'est vachement important. Une autre chose aussi, ça, je sais que ça va être pour ma team procrastination et je vous vois, et d'ailleurs vous me le dites en message privé sur Instagram, je connais la procrastination. C'est plus quelque chose que je pratique aujourd'hui ou plus tant qu'avant, je pense qu'on le fait tous un petit peu, mais avant je le faisais très bien, n'est-ce pas? Je procrastine à fond la caisse et en fait ça n'amène à rien de bon. Ne pas remettre à plus tard. Ne pas remettre à plus tard, pourquoi? Parce que quand tu remets quelque chose à plus tard, t'as l'impression de gagner sur le coup parce que tu te dis oh bah je ferai ça après, vas-y là je vais devant Netflix. T'as l'impression que sur le coup tu gagnes parce que tu t'accordes un plaisir immédiat ou le fait d'aller faire autre chose, mais en fait t'es pas vraiment gagnant parce que tu vas te traîner ça mentalement quand même. Ça va augmenter ta charge mentale. Quand tu remets quelque chose à plus tard, ça ne fait que s'accumuler sur la pile qui est déjà présente. Un truc à faire, tu le vois là du coin de l'œil, dans ton logement, dans ton salon, j'en sais rien, dans ta chambre, bien évidemment que ça vient polluer tes pensées parce que c'est pas fait et que tu le vois. Une tâche administrative, déclarer tes impôts, qu'est-ce que j'en sais, autre chose, ça hante ton esprit tant que c'est pas fait. C'est normal en fait, parce que ton esprit, il veut s'en rappeler. Et donc bah, de temps en temps, il va te dire « Eh attends, coucou, il y a encore ça à faire ». Donc en fait, quand tu remets les choses à plus tard, t'as l'impression que tu gagnes sur le coup, mais en réalité, tu perds. Parce que ça augmente ta charge mentale, ça se rajoute à la pile des trucs qui est déjà là. Et c'est vraiment pas de rendre service. Ça n'aide pas. Et ça alourdit le quotidien et le mental. Donc pour te simplifier la vie, vraiment, ne pas remettre les choses à plus tard. Tu fais ce que tu as à faire et on n'en parle plus, basta, c'est fait, tu passes à autre chose, point à la ligne. Je t'assure que ça facilite énormément les choses. Quand tu commences à négocier avec toi-même, oui mais non mais attends, je ferai ça peut-être plus tard, tu dis stop, tu le fais maintenant et t'y vas, on n'en parle plus, c'est fait, et tu verras que tu seras bien contente de t'être débarrassée de la tâche. Une autre chose que je mets vraiment en place constamment et pour tous les sujets de ma vie, dans mes journées, c'est le fait d'organiser. Alors, j'adore l'organisation. C'est le fait d'organiser et je dirais même d'organiser tes journées, d'organiser un peu ta vie, mais aussi tes actions, tes tâches et de grouper tout ce que tu peux grouper. Le ménage, par exemple, je prends un truc qui parle à tout le monde. C'est pas la peine de te lever, d'aller changer tes draps vite fait, et puis après, dans la matinée, tu t'interromps ce que tu es en train de faire, tu vas faire la vaisselle, et puis après, plus tard dans la journée, tu vas passer l'aspi, et puis... Groupe en fait, groupe, tu mets un casque sur tes oreilles avec un podcast, avec de la musique, avec ce que tu veux, tu passes un coup de fil à quelqu'un,
ou rien du tout si t'as envie de rien du tout, et tu groupes, tu te dis tiens, timer, 30 minutes, je fais ma vaisselle, je fais ma lessive, je fais mon aspirateur, bref, et c'est fait. Et on n'en parle plus pour la journée ou pour la semaine. Si t'as envie de te chauffer à faire un grand coup dans la semaine, ça dépend, encore une fois. Est-ce que t'as des enfants, pas d'enfants, des animaux, pas d'animaux? Voilà, quand t'es tout seul dans un petit appartement, il y a évidemment moins de ménage à faire que quand t'es dans une grande baraque en campagne avec des animaux, des enfants, machin. Évidemment, ça se salit pas au même rythme. Donc là, t'adaptes à ta vie, bien sûr. Si ta vie te permet de le faire qu'une fois dans la semaine, bah tu te prends 2 heures et tu cleans à fond la caisse, et puis voilà. Mais groupe, en fait, tu vas gagner un temps fou, parce que quand on dissémine un petit peu les tâches à droite à gauche, on s'éparpille, on commence un truc, on le finit pas, on se dit bah tiens je remets à plus tard, on part sur autre chose, on était parti pour faire sa lessive, en fait on s'arrête dans l'escalier, il y avait un truc à... Alors on fait ses carreaux et puis finalement bref, on s'éparpille, c'est une catastrophe. Donc organise-toi, groupe les tâches que tu peux grouper, les repas c'est pareil. Est-ce que tu peux peut-être te prendre le dimanche, le lundi, le jour qui te plaît, 1 heure, une demi-heure, allez 1 heure, pareil un podcast, un truc dans les oreilles, un truc sympa, et tu cuisines, tu fais cuire du riz, tu fais cuire des lentilles, tu coupes des légumes, tu prépares un peu en fait, tu groupes. Je te dis pas de faire du batch cooking pour toute ta semaine, de préparer des tartes et de les congeler machin, c'est même pas ça, on peut aller plus simple que ça encore, mais je veux dire, quitte à faire cuire du riz, t'es dans ta cuisine, t'as une casserole d'eau chaude, bah fais autre chose, fais quelques œufs durs, coupe du tofu, j'en sais rien, prépare des légumes, t'es dans la cuisine en fait, t'es en train de salir tes casseroles, t'as les mains dedans, donc profites-en pour grouper et faire en sorte d'anticiper un petit peu les repas d'après en fait. Prépare un peu en avance ce que tu peux préparer. Ça c'est une manière ultra simple. Tant que t'es en train de faire quelque chose en fait, tant que t'es en train de faire ton ménage, et ben organise-toi et fais ça efficacement. Donc t'es en train de faire à manger, et ben organise-toi et fais ça efficacement. T'es en train de le faire, donc autant le faire intelligemment. Ça simplifie grandement la vie. Le dernier point que je voulais aborder, bon c'est un podcast court, un petit peu dynamique, c'est la reprise du podcast de mon côté, donc je vais aller droit au but. Et je pense que là c'est l'été et on a toutes envie de trucs un peu plus légers, un peu plus rapides et des contenus plus digestes à écouter. Donc le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait de savoir ce que tu fais. Pour te simplifier la vie, savoir ce que tu fais, avoir des routines, savoir ce que tu veux et où tu vas. Euh, Ça paraît con. Les routines, alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut être ultra rigide, mais savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. En fait, quand tu te lèves le matin, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu vas peut-être prendre un café dans ton jardin? Ou pourquoi tu vas faire quelques étirements? Ou pourquoi tu plonges sur ton téléphone? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Est-ce que tu as un but de plus de sérénité, etc. Bah dans ce cas, adapte ta routine. Est-ce que tu as un but de remettre au sport et le matin c'est le seul moment où tu peux le faire? Bah ok, dans ce cas tu fais ton sport le matin, mais garde toujours en tête pourquoi tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux avoir comme vie? Alors là c'est un truc un peu plus vraiment en coaching, mais pose-toi cette question. Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux avoir comme vie? Qu'est-ce que tu veux vivre comme journée, concrètement, du matin au soir? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le fais, et ensuite ça devient vachement plus simple de faire les choses dans ton quotidien. Une fois que tu sais ce que tu veux pour ta vie, ce que tu veux pour toi, pourquoi tu veux le faire, et ben t'as plus qu'à agir en conséquence et tu arrêtes de te faire des nœuds au cerveau et de t'éparpiller. Si tu as un objectif, j'en sais rien, yoga, souplesse, et ben le matin, go te faire quelques étirements. Si tu as un objectif, j'en sais rien, préparer un marathon, et ben le matin tu vas courir. Bref, je simplifie au maximum, mais en fait le fait de savoir ce que tu fais, ce que tu veux et pourquoi tu le fais, ça simplifie la vie un maximum parce que tu vas pas t'éparpiller dans des trucs qui ne correspondent pas du tout à ce que tu veux, à ce que tu es. Tu peux être focus, tu ne perds plus de temps, t'es pas là en train de dilapider ton énergie, ton temps, ton attention, tes actions. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais, point barre. Même quand t'as pas envie, même quand t'as la flemme, même quand machin. Si ton objectif, je reviens là-dessus, c'est, j'en sais rien, c'est un objectif que tu as en tête, un désir, un souhait, c'est d'avoir ton grand écart et de devenir plus souple, et bah tu sais que le matin tu te fais des petits étirements et ça fait partie de ta routine, t'as même pas à y réfléchir en fait. T'es pas en train de te demander qu'est-ce que je vais faire ce matin, et attends ça va être quoi mon premier geste au réveil, et puis ce soir c'est quoi, nanana. Tu sais ce que t'as à faire, tu le fais. Ça simplifie grandement la vie. Parce que le truc c'est que
Et je suis très bien placée pour le dire parce que je peux très facilement, moi, me disperser et dilapider mon énergie parce que j'ai envie de tout faire. J'ai envie de peindre, et j'ai envie de courir, et j'ai envie de faire du yoga, et j'ai envie de cuisiner, et j'ai envie de lire, et j'ai envie de chanter, j'ai envie d'apprendre le piano. Je suis comme ça. Et du coup, le fait est que tu te retrouves quand tu n'as pas vraiment d'objectifs bien ciblés, bien cadrés. Ça veut pas dire que tu peux pas tout faire dans ta vie, mais tu peux pas tout faire en même temps en fait. Donc chaque chose en son temps, fixe-toi un objectif, dis-toi ok là, bah, mon focus de cette année ça va être d'apprendre le piano. Et ben donne tout pour le piano. Tu peux intégrer d'autres trucs à côté, c'est pas le problème, mais je veux dire, si ton objectif c'est de savoir apprendre le piano avant décembre, mais que chaque matin tu scrolles ton téléphone, chaque soir tu regardes Netflix, les week-ends tu sors, tu te prends, et qu'en fait tu joues jamais du piano, tu vas pas y arriver. Donc il faut juste déterminer ce que tu veux pour ta vie, là où tu as envie d'aller, ce que tu veux faire, pourquoi, et simplement d'axer tes actions, tes comportements, ton quotidien vers ça et en fonction de ça. Et ouais, ça simplifie grandement la vie parce que tu te retrouves plus du tout à dilapider ton temps, ton énergie, ton attention, etc. À droite, à gauche, dans des trucs qui te correspondent pas. Tu peux aussi apprendre à prioriser, poser certaines limites, dire non à des choses qui te correspondent pas. Si on te propose d'aller te bourrer la gueule un samedi soir alors que t'as pas envie parce que toi, le lendemain matin, t'as envie d'aller courir très tôt parce que tu prépares un semi-marathon, ou que tu préfères passer ta soirée à jouer du piano parce que t'as envie d'apprendre à jouer le piano avant la fin de l'année, pour faire une petite représentation à Noël à ta famille, j'en sais rien, et bah t'es aussi en capacité de prioriser tes activités et de donner ton temps, ton attention, ton énergie là où tu as envie, de dire non à certaines choses, de te respecter et de te prioriser. Donc savoir ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire et ce que tu as à faire, en fait, ça simplifie grandement la vie. J'espère que ces 5 moyens, ces 5 clés pour te simplifier la vie te parlent. N'hésite pas à me le dire, soit en commentaire si tu regardes sur YouTube, en commentaire de la vidéo, si tu es sur Spotify, tu sais que tu peux aussi laisser un commentaire sur Spotify. Tu peux venir m'en parler aussi en messagerie privée sur Instagram, j'adore papoter avec vous. Donc tu peux venir aussi m'en parler sur Instagram, en description du post, du podcast, il y a toutes les infos, tous les bons liens. Tout ce que je t'ai cité là, c'est très clairement des choses que je fais en coaching avec mes clientes. Mais c'est aussi des choses que je vais vraiment t'amener à travailler dans le programme Level Up qui sort en septembre. Je t'en ai déjà un petit peu parlé ici. Le programme Level Up, c'est vraiment une aventure de vie. C'est 1 an, tiens-toi bien, 1 an d'aventure avec moi. 1 an d'aventure avec moi sous forme de programme en ligne, de vidéos, de formations en vidéo préenregistrée auquel tu as accès en illimité autant que tu veux, des coachings chaque semaine avec moi, des intervenantes sur l'image, le couple, les finances, le sport, bref. C'est vraiment une aventure de coaching de vie que j'ai mise en place avec une dynamique de groupe parce qu'il y a des coachings de groupe, un programme hybride, un truc comme j'en ai jamais présenté. C'est énorme, c'est l'offre la plus grosse, la plus balèze, la plus belle que j'ai jamais préparée et sortie. Ça arrive en septembre, donc si jamais les thématiques dont je t'ai parlé là t'intéressent et que tu te dis bah ouais moi j'aimerais bien bosser ça en profondeur et surtout pas être toute seule pour le faire mais être accompagnée par Sandy, garde bien en tête que ça arrive en septembre, ça va être énormissime. Et c'est pas un programme qui va être ouvert tout le temps, tu pourras pas le rejoindre n'importe quand tu veux, il y aura des périodes précises. Donc je te conseille vraiment, si t'es intéressé par ce genre d'approche, de questionnement, etc., de boulot, de bien garder les yeux et les oreilles ouvertes parce qu'il y a ce gros programme qui arrive là en septembre, le programme Level Up. Et du coup pour fêter ça, je t'offre aussi une semaine avec moi. C'est une semaine gratuite, ça n'engage à rien. On passe une semaine ensemble dans ton canal Telegram, dans un canal privé Telegram, avec chaque matin un audio, avec des exercices, avec de la motivation, avec des clés pour travailler sur toi, avec une dynamique de groupe, avec des petits défis aussi pour te booster un peu toute la semaine. Je te rejoindrai chaque matin dans ton canal Telegram avec un petit audio, un petit coucou et voilà, des exercices à faire. Donc si ça te dit, ça c'est totalement gratuit, c'est le Level Up Challenge. Ça arrive la première semaine de septembre, le 2 septembre. Je te mets en lien aussi en description le lien pour t'inscrire au challenge gratuit si jamais ça te tente. C'est une belle manière de démarrer la rentrée, de se reprendre un peu en main après l'été parce qu'on le sait. Après juillet-août, là il y a toujours cette petite phase où on est un peu nostalgique des vacances, on se dit purée, voilà, on va vers l'automne et tout, et ben on se laisse pas abattre, on se prend en main, on reste motivé et on vient passer une petite semaine avec moi, c'est gratuit, ça n'engage à rien, ça mange pas de pain et tu vas voir que ça va être ultra cool. Je vous ai préparé un petit programme aux petits oignons et tu vas repartir de là avec des clés vachement sympas pour prendre soin de ta vie, de toi, de ton quotidien. Donc ne rate pas ça, je te mets tous les liens en description. Si t'as la moindre question, comme d'habitude, tu m'écris et je te dis à très très vite pour le prochain podcast. Salut!